Voici de quelle façon on implémente l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Premièrement, toutes les tâches qui sont répétitives sont automatisées. En gros, c'est comme un peu programmer des employés virtuels qui vont faire des tâches qui sont répétitives. Au début, chaque employé virtuel est supervisé par un vrai membre de l'équipe pour s'assurer que les tâches sont bien exécutées, évidemment. Mais plus ça va, plus il y a de situations différentes qui se présentent, le AI va apprendre de ses erreurs et ne plus les reproduire la prochaine fois. La deuxième façon est, pour chacun des membres de l'équipe, de créer un assistant virtuel. C'est quelque chose qui est relativement nouveau, mais ma sœur Elisabeth, elle a son assistante qui s'appelle Sarah et elle demande des conseils à Sarah, elle fait du brainstorm avec Sarah. Bref, ça nous permet de parler à un membre de ton équipe qui, sincèrement, te ressemble beaucoup et qui connaît tous les membres de l'équipe. Par exemple, Sarah sait que c'est Brigitte qui s'occupe de gérer le budget des dons et commandites. Si Ellie reçoit un courriel en lien avec les dons et commandites, Sarah va le détecter et va créer une réponse automatiquement. On a dans l'entreprise 2 personnes à temps plein qui font un job extraordinaire pour implémenter OpenAI, la grande famille de ChatGPT, dans l'entreprise. C'est vraiment cool puis vraiment excitant de voir tout ce que ça peut faire pour nous aider pour être plus efficace. Mais sur le long terme, est-ce qu'on devrait avoir peur de ça? C'est-à-dire, est-ce qu'un jour, des employés virtuels vont venir prendre la place de réels membres de l'équipe? Pour notre part, jamais qu'on va congédier quelqu'un pour le remplacer par un employé virtuel. Cependant, est-ce que ça fait qu'on embauche moins vite au fur et à mesure que la compagnie croît? Définitivement.